Bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue à toi, mettre Dieu en priorité dans sa vie. Mettre Dieu en priorité dans sa vie est une décision de vie, est une décision qui chamboule toute ta vie. Parce que si tu mets Dieu en priorité dans ta vie, eh ben, ta vie va complètement changer. Mettre Dieu au centre de ta vie quotidiennement, que ce soit dans ton travail, dans tes rêves, dans les passions que tu as, dans ton argent, dans tes relations, dans toute ta vie en général, toute ta vie quotidiennement, tu dois prendre la décision de mettre Dieu en priorité dans toutes les sphères de ta vie. Et pour cela, ça va demander un lâcher-prise complètement. Ça va demander de donner ta vie complètement à lui. Pas une petite partie de ta vie, pas que les parties que tu as envie. Tu ne vas pas pouvoir garder des miettes. Tu vas devoir même donner les miettes de ta vie pour que Dieu puisse être en priorité, pour que Dieu puisse être à la première place, pour que Dieu puisse être au premier plan de ta vie. Dans 1 Jean 5, 21, il est dit « Petits enfants, gardez-vous de vos idoles ». En fait, si tu veux consacrer toute ta vie pour Dieu, si tu veux rentrer dans son plan parfait, eh ben, il va falloir qu'il soit en priorité dans tous les aspects de ta vie. Car bien sûr, pour le mettre en priorité, il va te falloir plus d'écoute, il va falloir plus être à son écoute, plus prendre le temps, des temps dans sa présence pour l'écouter, pour discerner sa parole, discerner ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui. Il va falloir avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de remise en question. Tu ne peux pas mettre Dieu à la 2e place et rentrer dans son plan. Tu ne peux pas mettre Dieu à la 3e place, à la 4e place, juste s'il n'est pas à la première place, tu ne vas pas pouvoir rentrer dans son plan, dans ce qu'il a prévu pour toi, parce que comme il sera à la 2e place, tu l'écouteras par exemple quand tu veux, tu prendras des décisions pour lui quand tu veux, quand ça t'arrange. Alors que quand tu le mets en priorité, tu n'auras pas le choix de le mettre en priorité dans chaque décision, dans chaque moment de ta vie, et tu vas devoir du coup prendre plus de temps dans sa présence, plus de temps de cœur à cœur. Ça va pas être quelque chose que tu vas pouvoir mettre au 2e plan, tout ça. Tu vas pas devoir passer des temps dans sa présence que quand tu en as envie, que quand tu vas très mal, que quand tu es au bout du rouleau. Tu vas devoir passer de temps dans sa présence, même quand tout va bien, même quand tu as le sourire, même quand tu as l'impression que tu n'as plus besoin de lui parce que ta vie, tu la trouves géniale. Non, tu vas devoir passer du temps avec lui dans chaque moment, dans chaque situation de ta vie, que tu vas bien ou pas. Tu vas devoir lui consacrer tout et toujours réfléchir avec lui en premier. Dans Exode 20, verset 2, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Derrière ce verset, ça veut dire tout simplement que Dieu doit être ta priorité si tu veux le suivre, si tu veux être son disciple. Parce que quand tu mets quelque chose devant Dieu, cette chose devient un autre Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En fait, tout ce qui est avant, tout ce qui passe avant Dieu, ça devient un autre Dieu. Ça devient la chose que tu mets en priorité, ça devient un Dieu, un autre Dieu. Donc c'est pour ça que ça veut dire que il n'y aura pas d'autre chose devant Dieu, il n'y aura pas d'autre chose qui va prendre sa place, parce que ça sera lui à la première place. Il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre la place de Dieu et qu'on peut mettre en priorité avant lui. Il y a beaucoup de choses dans notre vie, beaucoup plus qu'on peut imaginer. Bien sûr, ça peut être notre travail, une passion, ton ordinateur, des jeux vidéo. Une personne, ça peut être une personne que tu mets avant, c'est très fréquent. Ça peut être aussi des choses plus négatives. Ça peut être ton stress que tu mets avant. Ton stress vient à chaque fois
engloutir. Ton stress vient à chaque fois prendre la première place. C'est ce qui te paralyse et t'arrives pas à sortir de ça parce que il est trop mis en avant. T'arrives pas à le faire descendre. T'arrives pas à prendre le contrôle dessus parce que ton stress a la première place. Ça peut être le regard des autres. Le regard des autres prend une trop grande place dans ta vie et ça t'empêche d'être qui tu es, de devenir la personne que Dieu t'appelle à être parce que tu places trop d'efforts là-dessus et tu le mets trop à la première place et ça t'empêche beaucoup de choses. C'est pas forcément des trucs qu'on a envie des fois qui se mettent en priorité dans notre vie. C'est des choses qu'on a du mal à s'en débarrasser aussi. C'est des choses, c'est des tentations, ça peut être des choses, ça peut être des péchés, ça peut être plein de choses. Mais pour cela, pour que Dieu puisse prendre la première place, eh ben, faut lui donner la première place, faut lui lâcher prise tout ça. Faut lui donner toute ta vie entièrement. Il faut pas garder les miettes, faut lui donner même les miettes de ta vie. Ça peut être aussi bien sûr toi-même, ton autre Dieu. Ça peut être toi-même parce que tu te mets en premier, tu te mets toujours en premier, tu veux toujours être le plus regardé, tu veux être toujours celui qui est le plus vu avant Dieu. Tu veux que tous les regards soient sur toi. C'est pas nous qui méritons cette gloire. Cette gloire, c'est pas la nôtre. Cette gloire, c'est celle de Dieu. C'est à lui qu'appartient toute la gloire. Comment savoir si Dieu est en priorité dans notre vie? Comment le savoir réellement? Il y a des questions très simples qu'on peut se poser comme quand tu te réveilles, quelle est ta première pensée? À quoi tu penses dès le réveil au matin? Est-ce que ta pensée vient vers Dieu? Est-ce que ta pensée vient vers lui? Qu'est-ce qui te prend beaucoup d'attention dans tes pensées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup trop de place et que du coup, Dieu, il a plus assez de place et il n'est pas à la première place? Tout cela, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de simple, c'est sûr. Ça demande vraiment à être complètement consacré à lui. Ça demande un temps d'écoute vraiment particulier avec lui, un grand sens du discernement. Mais tout cela, c'est donné à tout le monde. Si tu le veux, si tu veux vraiment, si tu lui donnes toute ta vie, que tu lui lâches toute ta vie, et oui, que tu prends cette décision, et Dieu, il voit ton cœur et tu n'as pas de souci à te faire parce que il va t'amener sur ce chemin de lâcher prise, ce chemin consacré totalement à lui et du coup, Dieu va vraiment être ta priorité parce que tu le veux, tu le désires. Mais il faut vraiment le désirer, il faut vraiment en prendre conscience que tout est à propos de lui et c'est lui qui règne, c'est lui le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui a donné sa vie sur une croix, c'est lui qui a tout donné pour nous, donc faut vraiment en prendre conscience et c'est une décision, c'est un choix et même des fois tu le désires et c'est dur, ça demande des fois du temps d'arriver à mettre Dieu en priorité dans sa vie, ça me demande aussi de grandir encore en lui, ça demande ça demande beaucoup de choses, mais si tu vas sur ce chemin, sois-en sûr, Dieu il est avec toi, donc il t'aidera et il te laissera pas tomber. En fait, ça demande juste de lui lâcher à lui, de lâcher prise à lui et c'est lui qui fera le reste. Si toi tu fais déjà cette décision de tout lui lâcher, de lui consacrer toute ta vie, t'inquiète pas qu'il va faire le reste. Toi tu as juste à faire le premier pas. Après lui il fait tout le reste. Et voilà, et ça demande... c'est pas une décision que tu vas prendre une fois dans ta vie. C'est une décision que tu vas prendre chaque jour. Chaque jour, cette décision, elle se prend. Elle se prend pas qu'une fois. Bien sûr, il y a la grande fois, la première fois où tu lui donnes ta vie. Mais aussi après, c'est tous les jours, tu vas prendre cette décision de devoir le suivre, de devoir lui lâcher toute ta vie, dans toutes tes décisions de vie, dans tout ce que tu entreprendras.
faudra que tu prennes conscience que tout ça, ben, ça lui appartient, toute ta vie lui appartient et qu'il a un chemin tout tracé pour toi et que pour que tu ailles sur ce chemin, et ben, il faut que tu lui donnes tout et il faut qu'il soit dans toute chose ta priorité et c'est pas pour ton mal-être, c'est pas pour que c'est pour ton bien parce que lui il te connaît parfaitement et il sait ce que tu as besoin, il sait tout parce que c'est lui qui t'a créé parfaitement à son image. Donc vraiment, faut pas non plus en faire des caisses, il faut pas non plus avoir peur de pas y arriver. Lâche prise, c'est ça qu'il faut faire. Dans Luc 14, 27, il est écrit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Et en fait, dans ce verset, il y a tout. Il y a tout. Il faut porter sa croix. Il faut... Enfin voilà, il faut vivre une vie centrée sur lui, centrée sur Christ. Et ça demande des choses qui vont être parfois pénibles, parfois difficiles, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour des bonnes choses. De le mettre en priorité va vraiment te permettre de refléter Christ à travers tous les aspects de ta vie, dans ton travail, tes finances, dans tes relations, dans tes passions, dans tout ce que tu fais, même tout ce qui est dans l'invisible. Tu t'en rends pas compte, mais en fait ça va juste te permettre d'être une lumière dans ce monde, une lumière parce que en le mettant en priorité, tu vas lui ressembler de plus en plus, tu vas être transformé de plus en plus, tu vas guérir de blessures et tu vas grandir en croissance, tu vas être de plus en plus la personne à qui tu es appelé à être. Et ça sera une lumière. Tu seras une lumière. Ça s'appelle être un disciple de Jésus. Et pour être un disciple de Jésus, place Dieu en priorité dans ta vie. Place Dieu dans tous les aspects de ta vie en priorité. Donne-lui tout. Lâche prise en lui. Tu le regretteras jamais, tu le regretteras pas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle a pu te parler. C'était une petite pensée pour toi parce qu'on passe tous par là, on passe tous par ce moment et tous les jours de notre vie. Et c'est quelque chose qui est important de se rappeler parce que c'est le but ultime en fait, si tu veux être un disciple de Jésus. Donc maintenant, je t'encourage juste à y aller. Et maintenant, reflète-le.